Les vendanges sont terminées dans le Forêt. Nous avons rencontré Julie Logel de la cave Verdier-Logel qui fait du vin biologique dans le Forêt, dans les côtes du Forêt. Elle nous a expliqué comment se sont déroulées ces vendanges cette année. La cave Verdier-Logel, donc c'est un domaine viticole familial dans les côtes du Forêt. Donc, au départ, c'était des vignes des grands-parents qui étaient coopérateurs et mes parents, ils ont repris les vignes en 92 pour faire du vin. Et maintenant, ils sont à la retraite et je travaille avec mon cousin Maxime. Là, on est à Marcilly-le-Châtel, effectivement, voilà. Et vous avez donc 17 hectares. 17 hectares, il y a à peu près 12-13 hectares de gamay et les hectares restants, donc 4 environ, c'est plusieurs cépages. Donc, on a ce qui fait un peu notre spécificité, c'est cette diversité sur le reste. Donc, on a du Viognier, du Pinot Gris, du Riesling et du Gewürz en blanc et de la Syrah et du Malbec en rouge. Alors, les vendanges cette année, ça va commencer chez nous le 20. Le 20 septembre. Ouais, on s'est un peu dépêché de commencer de vendanger parce qu'on avait eu beaucoup d'intempéries, donc il fallait pas traîner. Et nous, ça dure environ 2 semaines et j'embauche 25 personnes à peu près. On travaille maintenant que sur des grosses matinées. En fait, on va faire de 7h30 à 14h, 14h30. Vous avez commencé quand les vendanges? Il y a 2 semaines, le 20 septembre. Le 20 septembre. C'est la première fois que vous vendangez? Dans les côtes du Forêt, oui, mais j'ai déjà fait plusieurs fois dans la Champagne. D'accord. Est-ce que c'est difficile? On dit que quand même le rythme est très soutenu. C'est difficile physiquement, mais après, on est bien traité ici. Donc, Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire les vendanges? là, je suis entre 2 emplois actuellement et vu que j'aime beaucoup être dehors et que de métier, je suis jardinier, donc j'aime ça. Et puis c'est intéressant parce qu'en plus ici, on voit on fait aussi le triage, ils nous parlent un peu de la vinification, on goûte les vins, c'est pluridisciplinaire entre guillemets. Et puis bon, il y a une bonne ambiance, on avance, tout ça, c'est sympa. Vous avez commencé à quelle heure là ce matin? 7h45 parce qu'avant il fait nuit. Ah oui, c'est une bonne raison en effet, oui. On enlève le pourri et ce qui sent le vinaigre. Enfin, ça arrive pas souvent, mais en fait, vu que les raisins ils vont macérer avant d'être pressés, s'il y a du pourri, ça macère mal. Avec la pluie qu'on a eue cette année, là, il y a des endroits c'était bien pourri. On va dire on s'en sort pas trop mal parce que c'était vraiment un peu compliqué les conditions climatiques au mois de mai, juin, il faisait moche et il faisait froid. Mais finalement, on avait réussi à contenir les maladies de la vigne, comme le mildiou. Et puis là, c'est en septembre où on a eu beaucoup d'eau. Donc l'eau, juste avant les vendanges, il en faut un petit peu, mais pas trop. Du coup, on a dû se dépêcher de vendanger parce que ça s'abîmait en fait la récolte. Donc là, on fait un peu moins de récolte que l'année dernière, mais 2022 et 2023, c'était des très bonnes années. Donc on dira que ça va aller dans l'équilibre. Voilà. Vous êtes en agriculture biologique. Alors c'est quoi l'agriculture biologique pour un vignoble comme ça? Le passage en bio chez nous, il a été fait il y a longtemps, parce que mes parents, c'était en 97 qu'ils ont commencé la conversion. Donc à l'époque, c'était pas trop courant. C'est-à-dire dans les vignes, on n'utilise aucun produit chimique de synthèse, donc pas de désherbant chimique. Donc c'est que du travail mécanique ou manuel pour enlever les mauvaises herbes sous le rang, dans l'interrang. Et ensuite, sur les vignes, on peut utiliser que la bouillie bordelaise et le soufre. Et les traitements, c'est du préventif. Donc, il n'y a pas de curatif. Donc, il faut être très précis au niveau des traitements et pas se louper. Dès qu'il y a un créneau météo pour y aller, il faut y aller. Et dès qu'il pleut, c'est lessivé, donc il faut repasser. Donc maintenant, en fait, vraiment les jeunes qui s'installent, ils tendent vers ça. Ouais. Bien sûr. Et alors, pour finir, sur la commercialisation de vos vins, comment vous faites? Vous faites des salons? Vous faites… Alors nous, pour le commerce, on a choisi d'être un peu diversifié. Donc, on a gardé une importante clientèle particulière. Donc, on va dire, on a un caveau de dégustation qui est ouvert tous les jours sauf le dimanche. On fait des salons particuliers, mais beaucoup à proximité, plutôt dans le département. Donc, on va faire la Loire aux Trois Vignobles à Saint-Galmier, le marché au vin de Chabanais, ça c'est pour la fin d'année. Et puis, au printemps, on fait le marché au vin de Condrieu. C'est pas le marché au vin, c'est le salon des vins bio de Rhône-Alpes. Ensuite, on vend beaucoup aux professionnels aussi, donc dans le département et toute la France, les cavistes, les magasins de producteurs, restaurateurs, les grossistes. Et on fait un peu d'export, 10-15%. Donc on va dire les particuliers, c'est 35% du chiffre d'affaires. L'export 10-15% et le reste, c'est tous les professionnels. Je peux pas diviser resto, grossistes, petits cavistes, magasins de producteurs.